Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de recette, donc on va faire des beignets bananes. Donc là vous avez de la banane bien mûre, c'est très important que la banane soit bien mûre pour que ça ait un aspect n'est-ce pas très délicieux et très souple. Là vous avez de la levure, donc la levure fraîche, vous pouvez utiliser également la levure sèche et ça fait aussi l'affaire quoi. Donc là vous avez de la farine de maïs sans gluten. Moi j'utilise des produits farinés sans gluten. Là également la farine d'épeautre, en allemand Dinkelmehl. C'est également sans gluten. Vous pouvez utiliser la farine de blé complet ou autre farine de blé complète quoi. Donc là vous avez du sel. Voilà, je vais rajouter des graines de lin moulues. Ça donne un aspect très croustillant à mes beignets et j'adore. Donc là, j'ai du sucre de fleur de coco. Vous pouvez également remplacer par le sucre de canne ou alors un autre sucre complet. Bon, voilà, je vais accompagner mes beignets avec du bon piment que je vais rajouter, n'est-ce pas, du pébé. Ça, c'est une épice camerounaise. Et mon cube fait maison à base des crevettes et des légumes séchés. Voilà, c'est parti pour la réalisation. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner afin de ne plus rien rater. On va commencer par éplucher toutes nos bananes. Et voilà, on va les éplucher tout doucement. Et ensuite, on va les émietter. On va faire la purée. Vous pouvez également écraser au blender, mais j'aime quand il y a encore des petites boules de banane dans mes beignets. Donc là, je vais rajouter mon sucre de fleur de coco, à peu près une cuillère à soupe ou une cuillère et demie. Ça dépend de vous, mais j'aime pas trop quand mes beignets sont trop sucrés parce que la banane est déjà assez sucrée quand elle est très mûre en fait. Donc voilà, j'ai juste rajouté une cuillère à soupe et c'est bon parce que le sucre de fleur de coco est également bien sucré. Hein. Donc je vais rajouter juste peut-être disons un tiers à cuillère à café de sel. Pour donner cet aspect salé sucré, c'est délicieux en fait. Donc là, je rajoute mes graines de lin moulu. Donc je vous conseille de faire moudre ces graines là parce que en entier c'est pas bon du tout. Ça va pas du tout faciliter votre digestion. Donc là, on va mélanger. J'ai rajouté une cuillère à soupe. On va mélanger tout ça. Là, je vais ajouter ma levure fraîche. Vous pouvez ajouter la levure tout au début avec la banane. En faisant purer la banane, vous ajoutez votre levure. Mais là, bon, ça dépend de vous maintenant. Donc, j'ai ajouté un tiers de ma levure fraîche. Donc voilà, il faut vous rassurer que vous avez les mains bien propres, bien lavées. Et avant de toucher en fait, de mélanger avec les mains quoi. Donc je vais mélanger, n'est-ce pas, la levure avec ma sauce. Si on peut dire comme ça. Je rajoute, n'est-ce pas, la farine de maïs sans gluten. Franchement, je ne vais pas vous dire ici là quelle quantité j'ai mis parce que moi j'ai essayé de travailler avec mes yeux, avec mon ressenti surtout. Donc ça dépend de la consistance que vous voulez avoir. Moi j'aime pas quand mes beignets sont trop durs en fait. Donc du coup je rajoute au fur et à mesure et avec les doigts je peux, n'est-ce pas, toucher et savoir ok est-ce que la consistance ça me va. Donc je vous invite également à le faire de votre côté. Donc vous voyez à peu près à quoi ressemble cette consistance. C'est ce que j'aime en fait. Et là mes beignets franchement sont très mous et vraiment fluffy comme on dit en anglais. Et voilà quoi. Donc là je rajoute encore une cuillère à soupe de graines de lin moulu parce que je n'ai pas senti vraiment les graines moulues. Et franchement c'est ça qui rend mes beignets à la fin très croustillants. Maintenant, je vais rajouter la farine d'épeautre ou encore vous pouvez rajouter la farine de blé complète ou encore la farine de pois chiche ou encore la farine de riz sans gluten. C'est comme vous voulez. Donc, disons à peu près, j'ai rajouté 3 cuillères à
soupe de farine pour, n'est-ce pas, rendre ma pâte assez stable en fait. C'est la raison pour laquelle on ajoute de la farine. Donc on va mélanger tout ça, on va bien mélanger, on va bien mélanger, on va fouetter, on va battre avec les mains. Voilà, la consistance, elle est parfaite pour moi. Pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas de vous abonner pour ne plus rien rater dans les prochaines semaines. On va mélanger tout ça, on va bien mélanger. Voilà, maintenant on va couvrir avec un papier film ou encore du papier alu, ça dépend de vous. Et on va déposer, on va laisser reposer afin que ça puisse gonfler. Entre temps, je vais essayer de faire mon piment très chaud avec du pébé. Ça c'est ce qu'on appelle le pébé. Ça c'est une épice camerounaise. Je sais pas comment on appelle ça dans les autres pays. Donc j'aime beaucoup le pébé dans mon piment. J'ajoute un peu de sel. Et c'est tout. Je complique pas mon piment et c'est très bon. Je rajoute mon cube que j'ai fait moi-même à base de crevettes et des légumes, des épices séchées. Pour tous ceux qui sont intéressés par la formation sur comment fabriquer son propre cube, son propre sel naturellement, moins toxique, vous pouvez juste aller dans la barre de description et vous cliquez sur le lien pour obtenir votre formation. On va écraser tout ça. Voilà à quoi ça ressemble. Je vais rajouter de l'huile de colza. Vous pouvez rajouter de l'huile d'olive ou encore une autre huile végétale. Et puis je vais passer au micro-ondes en fait. Donc je vais passer 1 minute au micro-ondes et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà le résultat. Voilà, voici le résultat après avoir passé au micro-ondes 1 minute. Vous pouvez décider de chauffer également dans la poêle ou quoi que ce soit dans la marmite, mais ça va faire beaucoup d'éternuement dans la maison et voilà. Du coup, je préfère mettre au micro-ondes 1 minute. On va goûter ça et c'est parfait. Très bon piment. Je vais rajouter de l'huile pour la conservation. Avec la chaleur, je ne mets pas, je laisse pas mon piment à l'air libre, mais je conserve au frais. Sinon, en hiver, je conserve à la maison. Voilà, on va passer à la friture. Mon huile avec laquelle je fais frire mes beignets ou encore je fais toute friture, c'est l'huile de coco et je vous recommande d'utiliser l'huile de coco pour les fritures. Parce que c'est l'une des huiles en fait qui est recommandée à chauffer à température très haute en fait. Donc voilà. Donc, maintenant on va passer à la friture. Les beignets ont gonflé. La pâte, autant pour moi, elle a bien gonflé. Et vraiment, là, ces beignets, je vous assure, c'est trop bon quoi. C'est bon. Vous pouvez décider de faire des boules avec de la cuillère ou encore vous pouvez faire des boules avec vos mains, vos doigts. Bon, c'est comme vous voulez. Donc voilà à quoi ça ressemble. Oh, yummy, yummy. C'est trop bon, hein. C'est trop bon. Franchement, je vous assure, quand je faisais ces beignets, j'ai mangé. Mais avant que ça ne finisse de frire, mais franchement, j'ai mangé au moins même 15 beignets, hein. Ben, c'est trop bon et franchement, les enfants aussi doivent adorer. Et c'est bio en fait, sans ingrédients, sans additifs chimiques.
et sans huile bizarre et tout quoi. Donc du coup, on est sur la bonne direction. Donc voilà, on va faire le deuxième tour. Et voilà! Franchement, voilà le résultat final. Les beignets sont super bons, super fluffy et franchement très moelleux et vraiment, c'est pas dur, c'est très moelleux et je vous invite à essayer la recette et on se dit à très bientôt. Portez-vous bien, bye bye!